Bonsoir Lauriane. Bonsoir, merci de votre invitation. Bonsoir Lauriane et bienvenue chez TV Boulogne 92, notre émission concernant les élections dans les circonscriptions numéro 9 de Boulogne-Nord. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous pour dire à les Boulonnais, c'est quoi votre programme et qu'est-ce que vous voulez faire pour les Boulonnais. Moi, je veux déjà que les Boulonnais puissent avoir enfin une députée de proximité qui soit présente à leur côté sur le terrain. J'habite Boulogne depuis 18 ans. Je suis arrivée sur Boulogne, j'avais 22 ans, j'en ai 40 aujourd'hui. Ma vie, elle est ici. Ma fille est scolarisée à Boulogne et je suis très engagée dans la ville depuis longtemps. J'ai notamment été membre et rapporteur du conseil économique et social local de la ville auprès du maire. Et je pense que les Boulonnais ont besoin d'avoir une députée présente à leur écoute avec une permanence et un dialogue respectueux. C'est ce qui leur manque depuis plusieurs années, donc c'est l'engagement que je prends. Et puis après, j'ai un projet et des valeurs qui sont très claires et que je défends de manière très déterminée, très engagée sur l'éducation, sur la sécurité, sur les solidarités, sur la santé, évidemment. Et puis le cadre de vie, la protection de l'environnement. Je crois qu'à Boulogne, il y a quand même quelques sujets sur lesquels le député, la députée devra être mobilisée en matière de cadre de vie, que ce soit les déplacements ou la préservation de nos équipements sportifs ou de notre patrimoine. Lauriane, moi ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui a motivé ta candidature? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée dans cette élection? Bon, moi, je suis une femme, une citoyenne engagée depuis longtemps. J'ai été d'ailleurs députée des Hauts-de-Seine de 2017 à 2022. J'ai repris mon activité professionnelle depuis, mais je suis restée engagée à titre bénévole parce que je crois fondamentalement que notre pays a besoin de femmes et d'hommes engagés pour faire avancer la France, faire avancer l'Europe et combattre les extrêmes. Moi, c'est au départ voilà, l'origine de mon engagement, l'extrême gauche comme l'extrême droite. Et je continue à être très engagée auprès de Gabriel Attal, évidemment au sein de Renaissance. Et suite à la démission qui n'était pas prévue, personne ne pouvait prévoir que Stéphane Séjourné, notre député à Boulogne, allait démissionner parce qu'il a été nommé commissaire européen. C'est une bonne nouvelle. Eh bien, il y a une partielle, effectivement, ce dimanche et dimanche prochain. Et c'est assez naturellement, finalement, que je me suis portée candidate et Gabriel Attal m'a fait confiance pour porter la candidature du Bloc central de Renaissance, soutenu par le gouvernement à Boulogne, parce que je pense avoir, d'une part, l'utilité et l'efficacité nécessaires pour faire avancer les choses, et puis j'ai l'ancrage, c'est important. Je pense que les Oui. Boulonnais ne voulaient pas de parachutage, et le fait d'habiter la ville et de connaître ces problématiques, je pense que c'est un point extrêmement important. Lauriane, est-ce que tu viens une députée des plein temps ou à mi-temps? Parce qu'il y avait des députés avant toi qui étaient à Boulogne, on ne le voit jamais, ils sont là seulement pendant la campagne ou une occasion, même dans les 10e circonscriptions, et on ne voit pas les députés. À l'époque, il y avait Gabriel Attal et Florent Provendier. Florent Provendier, elle était toujours sur le terrain, on a besoin, mais les suppléants de Gabriel Attal dans les 10e, on ne voit pas. Est-ce que toi, ça va être la même chose? Moi, je serai une députée à 100%. Je l'ai montré de 2017 à 2022. J'ai été du matin au soir sur le terrain et à l'Assemblée nationale pour porter voilà, les sujets, les projets à l'écoute des habitants. Je ferai la même chose, évidemment, si je suis élue le 9 février prochain. Je ne cumule pas, je ne suis pas adjointe au maire. Je pense que c'est important quand même de le rappeler. C'est pas faire injure à mes adversaires, mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Être C'est vrai. adjoint au maire, ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'un député, un mandat de député, il faut le faire bien et il faut le faire à 100%. Voilà, donc je mettrai entre parenthèses ma vie professionnelle parce que moi j'ai une activité, hein, je travaille, je ne vis pas de la politique. Évidemment, je mettrai mon activité professionnelle en suspens pour être 100% dédiée au boulonnais et à mon mandat parlementaire. Qu'est-ce que tu fais à côté, Lauriane, comme activité? Alors, j'ai longtemps été cadre, moi, dans le privé. J'accompagnais des acteurs du monde des transports. Et aujourd'hui, depuis le mois de septembre, j'ai ma propre entreprise. Et donc, j'accompagne les acteurs, plutôt des petits acteurs, des startups dans leur développement durable, toute la stratégie RSE. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors moi justement, je m'inscris beaucoup dans le concret, comme certainement beaucoup de Boulonnais, et je voulais savoir, même si on les verra un petit peu dans ta profession de foi, si tu peux nous parler très rapidement de quelques projets concrets que tu aimerais mettre en place. Bah, déjà, la priorité, ça reste pour moi et pour le groupe Ensemble la République, Ensemble pour la République, l'éducation. On en a fait la mère des batailles, donc on continuera à agir sans relâche
pour que nos enfants aient la meilleure éducation possible dans les écoles publiques, mais sans opposer le public au privé. Donc là, on a encore un gros travail à mener, et notamment à Boulogne, même si on a des établissements qui ne posent pas de grosses difficultés, on a Ouais. quand même quelques préoccupations, et c'est normal donc d'être mobilisé là-dessus. La sécurité, évidemment, la sécurité de tous et de toutes. Et là, je le dis aussi en tant que femme, il est essentiel qu'on puisse se promener, prendre les transports de jour comme de nuit en toute sécurité. Donc là-dessus, être beaucoup plus ferme. Gabriel Attal porte d'ailleurs là une proposition de loi sur la justice des mineurs pour être plus ferme concernant la délinquance des mineurs et les incivilités. Donc, il pourra compter sur moi pour l'aider sur ce sujet. Voilà, je pense que c'est une priorité. Nos services publics. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les sujets d'aménagement du territoire. Ça concerne aussi bien les métropoles que la ruralité. Les déserts médicaux, aujourd'hui, il y en a partout. Et j'ai envie de dire, même à Boulogne, c'est de plus en plus difficile de trouver un médecin traitant, de trouver un spécialiste, parfois, selon les spécialités. Donc, il faut qu'on soit évidemment très actif là-dessus, sur la présence de nos services publics sur Boulogne et plus largement dans les Hauts-de-Seine. Et puis les transports, parce que voilà, c'est le fil de mon parcours professionnel et de mon engagement, le transport et le logement. Donc faciliter les déplacements pour tout le monde, sans opposer les voitures aux mobilités douces. Il faut de la place pour tout le monde, de manière sécurisée, et puis permettre un accès à tous au logement. Et on sait combien c'est difficile de se loger, que l'on soit locataire ou propriétaire, dans les Hauts-de-Seine et à Boulogne. Et moi, mon question, il est là. Je voulais savoir si demain tu es élu comme candidat à Boulogne, tu vas laisser ta place au conseil municipal de Montrouge. Oui, alors j'ai vu que cet argument est beaucoup revenu dans la campagne. Moi, encore une fois, j'habite Boulogne depuis presque 20 ans. Effectivement, j'ai été députée des Hauts-de-Seine de 2017 à 2022 dans la 11e circonscription parce que nous n'avions pas de candidat En Marche en 2017. Et donc, le président de la République m'avait demandé d'aller conquérir cette circonscription juste à côté, ce que j'ai fait. Je l'ai remportée face à une extrême gauche qui était aux manettes depuis très longtemps. Et je suis fière de l'avoir gagné. J'ai ensuite été au service de tous les habitants des Hauts-de-Seine, sans distinction, et de nombreux Boulonnais d'ailleurs ont fait appel à moi quand j'étais députée. Donc, et puis rappelons aussi que c'est un mandat national. Mais c'est important d'avoir un ancrage, donc c'est le mien à Boulogne. Et concernant Montrouge, oui, évidemment, la situation sera régularisée. Tu as eu la chance d'être déjà député. Ma question est, qu'est-ce que tu ne referas pas ou qu'est-ce que tu ferais différemment si tu es élu député le 9 février? Oh ben, on apprend toujours. Moi, vous savez, quand j'ai été élue en 2017, déjà, j'étais jeune, j'avais 33 ans et jamais, évidemment, je n'aurais pensé être élue députée si jeune. J'étais aussi questeur de l'Assemblée nationale, ce qui était une lourde responsabilité. J'avais la charge de toute l'administration et des finances de l'Assemblée. Euh, donc, ces 5 années m'ont énormément appris, hein, évidemment, sur déjà la manière d'écrire la loi, enfin, de porter des combats aussi pour la modifier, parce que c'est pas toujours simple. Il faut bien connaître les rouages de l'Assemblée nationale et le travail parlementaire pour arriver à défendre des projets, des amendements. C'est mon cas. Je pense que pendant 5 ans, j'ai montré que j'étais capable, parfois même contre mon propre camp. Je pense à des amendements que j'ai fait voter sur le bruit, sur le plastique, où j'avais pas le soutien au départ du gouvernement. Eh ben, j'ai réussi à convaincre, mais ça nécessaite de bien connaître les rouages et le fonctionnement de l'Assemblée. C'est mon cas, et je pense que c'est important aussi d'avoir une députée expérimentée parce Exact. qu'on est beaucoup plus efficace, voilà. Et on a du travail. On a du travail. Aujourd'hui, comment tu vois là, sur les terrains à Boulogne, qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce que tu peux faire toi? Qu'est-ce que j'entends à Boulogne de la part des habitants? Oui. Ah, qu'est-ce qui manque à Boulogne? Qu'est-ce qui manque? À Boulogne, on y est bien d'ailleurs. Les gens qui s'y installent restent longtemps. Ça prouve que c'est une ville où on se sent bien, avec un cadre de vie agréable, une ville qui a été très longtemps bien gérée. Maintenant, on peut toujours faire mieux, et c'est vrai que je pense que sur la place des mobilités, par exemple, il y a un travail à mener. Il est de plus en plus difficile de se déplacer facilement et en toute sécurité, que l'on soit en voiture, à vélo, à pied ou en trottinette. Donc là-dessus, à mon avis, il y a quelque chose il y a un travail à poursuivre avec le maire d'ailleurs, hein. Et je n'ai pas de doute qu'on arrivera à travailler ensemble là-dessus. Je crois qu'il y a un gros besoin aussi de démocratie locale, hein. Vous avez vu comme moi le collectif Patiné à Boulogne et le collectif autour du projet Palissy, bon, qui en fait déplore davantage un manque de concertation et un manque de dialogue.
que le fond de la décision qui est discutable. Enfin, sur la patinoire, moi, je suis pour qu'elle reste ouverte, mais voilà, il y a un sujet en fait de méthode et de respect et de démocratie locale. Je pense qu'il y a une très très grosse attente là-dessus. Je l'entends beaucoup. Et là, les habitants me trouveront à leur côté, évidemment, pour que cette concertation ait lieu et que tout le monde soit respecté. Les associations, les habitants, et puis nos entreprises aussi, hein, tous ceux qui créent de l'emploi et nos commerçants. Alors c'est une excellente transition parce que c'était justement ma question. C'était de savoir comment est-ce que tu comptes impliquer les Boulonnais dans les décisions locales. Alors, j'aurai tout d'abord une permanence. Ça, c'est d'ailleurs une question qui m'est souvent posée par les Boulonnais. Est-ce que vous aurez une permanence? Oui, un grand oui. Ça manque d'ailleurs. Je le dis en tant que Boulonnaise. Il n'y en avait pas hein, depuis plusieurs années. On est un peu privé finalement de liens directs avec nos députés. Donc, il y aura une permanence ouverte à tous. Et puis, je souhaite recréer ce que j'avais créé quand j'étais députée, le Conseil citoyen de la circonscription. J'avais tiré au sort 150 habitants et beaucoup de jeunes pour m'aider, enfin, pour échanger en fait sur mon travail parlementaire et les entendre aussi sur des sujets de préoccupation. Et puis les habitants qui le souhaitaient de manière volontaire pouvaient venir aussi, ainsi que les associations. Et on a fait un travail vraiment remarquable. Donc je souhaite recréer ça. Et puis évidemment des réunions publiques. Moi j'en faisais une par mois quand j'étais députée pour expliquer mon action. Donc mon credo, ça reste, je dis ce que je fais, mais il faut Voilà, savoir d'accord. aussi, Ouais. voilà, il faut faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Si on n'explique pas son action, évidemment, les habitants ne sont pas informés, donc il faut aller au-devant et expliquer. Merci, merci Lauriane. Moi, ma question, c'est que après les élections législatives et concernant le municipal de 2026, est-ce que tu penses avoir un changement dans la ville ou tu vas travailler avec le maire ensemble? Alors, moi, je n'ai pas d'enjeu municipal. C'est peut-être ce qui me distingue de mes adversaires. Vous l'avez vu, bon, on a 11 candidatures, 3 adjoints au maire qui sont candidats, qui, je crois d'ailleurs, ont perdu un peu de vue que c'était une élection législative et pas une municipale. Là, j'ai l'impression qu'on assiste un peu à une bataille des municipales avant les municipales. Bon, moi, j'ai pas d'enjeu municipal et je pense être la seule, finalement, en toute humilité, à être capable de travailler avec tout le monde parce que j'ai de bonnes relations avec Monsieur le maire, Pierre-Christophe Baguet, j'ai de bonnes relations avec Antoine de Gerfagnon, j'en ai de bonnes aussi avec Monsieur Tellini. Et je pense que c'est ça qui comptera à la fin, c'est la capacité à rassembler et à travailler avec tout le monde. Parce que moi, ce que me disent les Boulonnais aujourd'hui, c'est arrêtez vos divisions, mais ça suffit. Ce spectacle à l'Assemblée nationale et à Boulogne, on n'en veut plus. On veut de l'unité, de l'apaisement, de la stabilité, et on veut que le pays avance. Et c'est mon souhait aussi, de manière apaisée et rassembleuse. Voilà. Donc, Lauriane, Oui. ma question, en fait, tu as 5 questions au choix, de 1 à 5. Quel numéro choisis-tu? Allez, deux. La 2. Si tu pouvais dîner avec une personnalité historique, qui choisirais-tu et pourquoi? Oh là là, c'est une question. Une personnalité historique. Simone Veil, sans doute. Ah, et pour quelle raison? Pour son parcours, tous les combats qu'elle a menés et l'espoir et comment dirais, l'héritage qu'elle nous a laissé. Euh, je crois que c'est voilà, sans doute une figure, une femme et une figure politique qui reste une vraie source d'inspiration pour moi. Merci, et on espère vraiment que tu auras tout autant le même parcours, aussi Oh là, inspirant, Lauriane, que celui de Simone Veil. Merci infiniment. merci de votre invitation à tous les deux. Passez une très bonne soirée. À bientôt. Et bonne Merci à toi chance. aussi. Merci, Lauriane. Merci. Merci. Bonne soirée.